On dit que les vérités les plus puissantes sont celles qu'on n'ose pas prononcer. Mais que se passerait-il si l'amour que vous désirez tant était déjà là, simplement enfoui, silencieux et non dit? Jadis, je pensais qu'un homme qui tient à vous le dirait clairement, le montrerait avec force et fierté. Mais aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr, car j'ai vu cette chute amoureuse discrète, celle qui ne s'annonce pas, mais qui s'attarde dans les silences et les regards, dans la manière dont il change sans même s'en rendre compte. Commençons ici. Avez-vous déjà senti un homme s'éloigner précisément quand les choses commençaient à devenir intimes, ou remarqué comment il se souvient du moindre détail que vous avez mentionné il y a des semaines, mais semble incapable de vous dire ce qu'il ressent aujourd'hui? Ce n'est pas de la confusion. C'est un mouvement émotionnel sous la surface, plus réel que n'importe quelle déclaration à voix haute. Il y a une vérité psychologique que Carl Jung a exprimée. Tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est l'amour en action. Voyez-vous, les hommes sont éduqués à rester composés, forts, maîtres d'eux-mêmes. Mais les émotions ne demandent pas la permission, elles s'infiltrent. Et parfois, quand un homme commence à ressentir profondément, il ne vous le dit pas, il vous le montre. Pas avec de grands gestes, mais avec des micro-moments qui murmurent quelque chose qu'il n'a pas encore décodé lui-même. Dans cette vidéo, nous ne courons pas après des signes spectaculaires. Nous allons ralentir. Nous allons voir ce qui se cache en pleine lumière. Je vais vous guider à travers 5 signes émotionnels prouvant qu'un homme est en train de tomber amoureux, non pas d'une manière qu'il peut exprimer, mais d'une manière dont son inconscient est déjà conscient. Ces signes ne sont pas évidents. Ce ne sont pas des tendances virales TikTok. Ce sont des shifts internes, issus de cette partie de lui qui ne sait pas encore nommer ce qu'il ressent. Mais avant de plonger dans le premier signe, laissez-moi vous dire quelque chose de vrai. Le désir émotionnel chez un homme ne ressemble pas toujours à des fleurs ou des feux d'artifice. Parfois, c'est une voix qui s'adoucit quand il prononce votre nom. Parfois, c'est un silence, mais un silence qui crée de l'espace, pas de la distance. C'est dans le schéma de son attention, pas dans son volume. Voici le premier signe, que j'ai mal compris pendant des années. Il vous écoute comme s'il engrangeait des fragments de vous. Et je ne parle pas de cette écoute polie du genre « Je parle de présence, de stillness, de cette focalisation intense où vous parlez, et il absorbe, non pas pour vous impressionner, non pas pour performer, mais parce que ce que vous dites lui semble important, même si vous ne vous en souvenez plus. Peut-être lui avez-vous dit que vous aimez le citron dans votre thé. Une semaine plus tard, il vous en apporte un sans demander. Vous avez mentionné un chien d'enfance nommé Max, et voilà qu'il en parle à nouveau dans un moment anodin. Ce n'est pas de la mémoire, c'est une empreinte émotionnelle. Vos mots s'accrochent à lui. Ils occupent un espace mental précieux. Et quand un homme est émotionnellement attiré par vous, même sans s'en rendre compte, son inconscient commence à collecter des morceaux de vous comme une archive silencieuse de sens. Et ce qui rend cela encore plus puissant, il ne sait probablement pas qu'il le fait. C'est ce qui le rend si authentique. Cela nous mène à quelque chose de plus profond, encore plus révélateur. Mais nous y reviendrons après, car avant de voir le signe suivant, vous devez vous imprégner de celui-ci. Demandez-vous, quelqu'un vous a-t-il déjà écouté si pleinement que vous aviez l'impression qu'il mémorisait votre âme? Il y a quelque chose d'ancien dans la manière dont un homme protège ce qu'il valorise. C'est rarement bruyant, c'est rarement calculé, mais quand cela arrive, vous le ressentez. C'est comme si un instinct se réveillait en lui, un instinct dont il ne parle pas, mais qu'il ne peut éteindre. Et non, je ne parle pas d'héroïsme dramatique ou de gestes grandioses. Je parle de cette énergie subtile et ancrée, celle où il s'assure que vous allez bien avant même que vous ne réalisiez qu'il y a un problème. Je me souviens d'une fois où j'étais émotionnellement épuisé après une longue journée. Je n'avais rien dit, mais j'ai reçu un simple message de quelqu'un qui l'avait remarqué. « Tu sembles fatigué, tu veux parler ou te reposer ?» Ce moment m'est resté parce qu'il ne portait pas sur les mots. C'était sur l'accordage. Cette perception discrète de la baisse dans votre voix, du poids derrière votre silence. Voilà à quoi ressemble la protection émotionnelle. Elle ne s'annonce pas, elle arrive. Dans la façon dont il marche légèrement devant vous près de la circulation. Dans la façon dont il vérifie que votre porte est bien verrouillée avant que vous entriez. Dans la façon dont il dit doucement « Envoie-moi un texto quand tu seras arrivé » et le pense vraiment.
Vous ne le qualifierez peut-être pas de protecteur au début, mais votre corps, si. Vous vous sentez plus en sécurité près de lui sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. C'est l'énergie masculine exprimant du soin, non par des mots mais par une vigilance. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne réalise peut-être même pas que ses actions naissent d'une émotion. Mais en psychologie jungienne, c'est là que l'archétype du protecteur intérieur s'éveille. Quand un homme valorise quelque chose, il veut le protéger, non pas le contrôler, non pas le posséder, juste le garder en sécurité, même de loin. Et voici ce qui rend cela émotionnellement addictif. Parce que ce genre de soin ne demande rien en retour. Ce n'est pas transactionnel. Ce n'est pas « je fais ça pour que tu m'aimes ». C'est authentique. Cela dit, j'ai remarqué, je me soucie de toi. Tu n'as pas à le mériter. Et la vérité plus profonde, ce niveau de protection est incroyablement rare dans les relations superficielles. Les hommes n'accèdent pas facilement à cette part d'eux-mêmes. La société ne le leur enseigne pas. Donc, quand cela émerge, cela signifie qu'un shift se produit en lui, plus profond qu'il ne le comprend probablement. C'est pourquoi quand un homme est là pour vous émotionnellement, non seulement quand c'est amusant, mais quand vous êtes fatigué, déprimé ou blessé, ce n'est pas aléatoire. C'est une loyauté inconsciente, et cela est difficile à feindre. Mais allons plus loin. Il y a un moment que vous avez peut-être remarqué, un éclat dans son énergie quand vous le complimentez ou le critiquez. Et ce qui se passe en cet instant fugace vous en dira plus que n'importe quelle déclaration d'amour. C'est ce que nous explorerons ensuite, parce que quand son cœur réagit avant que son cerveau ne puisse l'expliquer, c'est là que la vérité se révèle vraiment. Il y a un moment qui trahit tout. Ce n'est pas dans ce qu'il dit, c'est dans sa réaction instinctive, sans filtre, sans masque. Peut-être l'avez-vous vu. Vous lui faites un compliment, quelque chose de simple comme « tu es vraiment attentionné en fait ». Et soudain quelque chose change. Sa posture se redresse, ses yeux s'illuminent. Il devient plus engagé, ou l'inverse. Vous le taquinez légèrement. Et au lieu de balayer d'un revers de main, il se tait, s'éloigne, son énergie chute. Ce n'est pas de la hypersensibilité, c'est de la transparence émotionnelle. Et c'est l'un des signes les plus bruts qu'un homme n'est plus maître de l'intensité de ce qu'il ressent. Quand vos mots commencent à influencer son état émotionnel, quand votre voix a le pouvoir de l'élever ou de l'abattre, vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui l'apprécie. Vous êtes entré dans l'espace du poids émotionnel. Votre opinion compte plus qu'il ne l'admettra jamais. Et c'est précisément pourquoi même les plus petits signaux de votre part déclenchent quelque chose de vrai en lui. Il ne calcule pas ses réactions. Son corps répond avant que son esprit ne puisse suivre. Et ce genre de réponse n'arrive pas quand les sentiments sont superficiels. Cela ne se manifeste que quand le cœur est impliqué, même si la logique n'a pas encore rattrapé son retard. Je l'ai vu de mes propres yeux chez un homme qui semblait si composé dans tous les aspects de sa vie. Décisif, rationnel, toujours maître de lui. Jusqu'à une nuit où je lui ai dit « Je ne pense pas que tu tiennes tant que ça à moi ». Son visage entier a changé. Sa voix s'est tue. Il a détourné le regard. Il n'a pas argumenté, mais le silence était plus fort que n'importe quel démenti. Ce silence était de la vulnérabilité. C'était l'inconscient réagissant à quelque chose qu'il n'avait pas encore traité. Et ce fut le moment où j'ai su qu'il ressentait plus qu'il n'était prêt à gérer. Voici ce que vous devez savoir. Quand un homme commence à réagir à votre énergie, quand il s'illumine à vos compliments et s'assombrit à votre déception, ses sentiments ne sont plus à l'abri derrière la logique. Ce passage du contrôle extérieur à la réponse intérieure est l'un des signes les plus révélateurs qu'il est en train de tomber amoureux, même s'il n'a pas encore trouvé le courage ou les mots pour le dire. Et la raison pour laquelle cela le touche si fort, parce qu'une partie de lui craint cette exposition émotionnelle. Ressentir profondément signifie risquer profondément, et les hommes qu'on a éduqués à garder leurs émotions sous clé se retrouvent souvent terrifiés par leurs propres réactions. Mais ces réactions ne mentent pas. Elles sont la vérité qui perce à travers la performance. Donc si vous remarquez que son humeur change après que vous ayez parlé, si vos mots le marquent, modèlent son énergie ou le font douter de lui-même, ne l'ignorez pas. Vous voyez quelque chose de brut, d'inconscient. Et à bien des égards, c'est plus honnête que n'importe quelle déclaration d'amour. Mais il y a quelque chose d'encore plus déroutant qui se produit ensuite. Il commence à se retenir, non pas parce qu'il est incertain,
mais parce que ce qu'il ressent est devenu trop réel pour risquer de le gâcher. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Et quand vous verrez ce comportement, vous comprendrez enfin la tension entre désir et retenue, et pourquoi se retenir pourrait signifier qu'il tient à vous plus que vous ne le pensez. Cela n'a pas de sens au début. Juste au moment où la connexion émotionnelle s'approfondit, où les rires deviennent plus chaleureux, les conversations plus intimes et les silences plus confortables, il se rétracte. Pas froidement, pas de manière dramatique, mais subtilement. Il retarde le baiser. Il ne fait pas le premier pas et vous commencez à vous demander « Perd-il de l'intérêt? N'est-il pas attiré par moi ?» Mais et si sa retenue n'était pas un rejet, mais une révérence? Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand un homme commence à ressentir quelque chose de vrai, quelque chose qui touche son inconscient, il devient souvent prudent parce que ce n'est plus seulement une question d'attirance ou de chimie. C'est une question de risque. Les enjeux montent. S'il va trop vite, dit la mauvaise chose ou lit mal votre timing, il pourrait perdre ce qu'il commence à peine à comprendre. Cette peur, cette tension entre vouloir et attendre, c'est là que l'inconscient parle le plus fort. En termes jungiens, c'est la bataille entre le désir instinctif du soi et l'autopréservation consciente. J'ai vu cela chez des hommes autrement audacieux et assertifs dans tous les domaines de leur vie. Mais face à vous, ils hésitent, ils marquent une pause, ils ralentissent. Non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils sont certains. Et cette certitude les effraie. Quand un homme respecte l'espace émotionnel entre vous, quand il lui laisse de la place pour respirer au lieu de se précipiter, ce n'est pas de l'apathie, c'est une reconnaissance. C'est la prise de conscience subtile et sacrée que ce qui se forme n'est pas anodin et qu'il ne veut pas le briser en agissant sur impulsion. Il y a quelque chose de profondément tendre dans ce genre d'attente. Ce n'est pas la même chose que jouer à des jeux ou être émotionnellement indisponible. C'est un soin discret, une étreinte invisible qui dit « Cela compte, je ne veux pas le ruiner en suivant une impulsion ». Et quand il crée de l'espace, ne le confondez pas avec de la distance émotionnelle. Parfois, cet espace est la forme la plus honnête de protection qu'il puisse vous offrir, à vous et à lui-même. Parce qu'au fond, il se prépare à ce que cela pourrait devenir. Et c'est cette retenue même qui vous dit qu'il voit quelque chose ici, quelque chose qui mérite de la patience. Mais le signe le plus révélateur ne se manifeste pas dans les conversations, la chimie ou la proximité. Il apparaît en crise, quand vous souffrez, quand vous êtes perdu ou en difficulté. Et il ne disparaît pas. Il est là, non pas avec des réponses, mais avec sa présence. Et en cet instant, sa vérité émotionnelle est indiscutable. C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Le signe final, celui qui compte le plus, celui qui parle quand tous les autres signes se taisent, c'est le moment que l'on ne peut pas feindre, le moment où la vie devient lourde, où la légèreté s'efface, où votre sourire cède la place au silence. C'est là que vous voyez qui se manifeste et qui s'évanouit. Et s'il est en train de tomber amoureux, si ce qu'il ressent va plus profond qu'il ne peut l'expliquer, c'est là que vous le verrez le plus clairement. Pas dans la façon dont il célèbre votre joie, mais dans la façon dont il entre dans votre douleur. Il n'aura pas tous les bons mots, il ne saura peut-être même pas quoi dire, mais il sera là, discrètement, de manière constante, émotionnellement présent dans les espaces où les autres se sentent mal à l'aise. Et ce n'est pas parce qu'il essaie de vous séduire, c'est parce qu'une partie de lui ne lui permet pas de se détourner. Les hommes ne sont que rarement enseignés à naviguer dans l'inconfort émotionnel, surtout celui des autres. Mais quand un homme commence vraiment à tenir à vous, votre douleur lui importe autant que la sienne. Et qu'il le comprenne ou non, il commence à répondre de manière profondément révélatrice. Il prend de vos nouvelles sans qu'on le lui demande. Il remarque quand votre ton change ou quand votre énergie faiblit. Il demande si vous avez mangé, si vous vous reposez, si vous avez besoin d'espace ou de soutien. Il pourrait simplement s'asseoir en silence avec vous sans essayer de tout réparer, parce qu'il sait, sans savoir comment il le sait, que parfois la présence compte plus que les solutions. Ce genre de compagnonnage émotionnel est rare, il n'est pas bruyant. Il n'est pas romantique au sens conventionnel, mais il est intime, il est vrai, et il en dit long. Je me souviens d'une fois où je traversais quelque chose de profondément personnel. Je n'en avais parlé à personne. Je n'avais même pas posté quoi que ce soit à ce sujet. Mais il m'a envoyé un message qui disait simplement « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui,
pourrait être une journée lourde pour toi. Je suis là. Ce message n'était pas magique. Il n'a rien résolu. Mais il a brisé quelque chose en moi parce qu'à cet instant, je me suis senti vu. Et c'est le pouvoir du désir émotionnel. Il vous voit même quand vous ne dites pas un mot. Donc si vous vous êtes déjà demandé s'il tombe amoureux, regardez ce qu'il fait quand ça ne va pas. Pas seulement quand les choses sont amusantes ou faciles, mais quand vous êtes fatigué, distante, en désordre, émotive. Est-ce qu'il s'avance ou est-ce qu'il s'éloigne? Parce qu'un homme qui vous désire émotionnellement ne se contente pas de venir quand c'est pratique. Il vient quand c'est vrai. Et cette présence, surtout dans vos moments de lutte, est le signe le plus discret mais le plus clair de tous. Le désir émotionnel ne vient pas toujours avec de grandes déclarations ou des confessions passionnées. Parfois, il arrive dans le silence, dans la patience, dans la constance, dans un message inattendu, dans un souvenir qu'il garde précieusement, dans une décision de ne pas précipiter les choses, dans la façon stable dont il reste à vos côtés, même s'il n'a pas encore trouvé le courage de prononcer les mots à voix haute. Voici la vérité. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise « je t'aime » pour vous sentir aimé. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans son énergie. Vous avez besoin de vous sentir vu dans vos moments de silence. Vous avez besoin de vous sentir valorisé non seulement quand vous êtes parfaite, mais quand vous êtes brute. Et par-dessus tout, vous avez besoin de faire confiance à votre propre intuition. Cette douce certitude en vous qui murmure « il me montre quelque chose », même s'il n'a pas encore les mots. Parce que parfois, l'homme qui cache le mieux son amour est celui qui le ressent le plus profondément. Et une fois que vous verrez les signes, vous ne pourrez plus jamais les ignorer.